Bonjour les amis, bienvenue à vous. Bienvenue pour les énergies de ce vendredi 22 mai, s'il vous plaît. Vous voyez que ça passe quand même, hein. Finalement, oui. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui font le pont, ben, tant mieux pour vous. Pour ceux qui travaillent, bon courage, hein. Franchement, bon courage, parce qu'en plus, il va faire chaud. Donc, courage à vous, hein. Je tenais à dire un petit bonjour à la Martinique, dites donc. Ben oui, il y a une petite madame qui donne le bonjour de la Martinique. Ça fait du bien, hein, ça nous fait voyager. Le Québec, bien sûr, aussi. Dubaï, enfin voilà, la France, un petit peu partout, hein. Il y en a du Maroc aussi. Donc, bonjour, bonjour à tous ces pays. Ça fait du bien de voyager en restant ici, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, on pense à autre chose. Donc, bienvenue à vous et j'espère que vous allez bien aussi, hein, que ça se passe bien pour vous. Vous êtes né ce 22 mai, alors on dit que la diversité de vos capacités et de vos talents ne se révèle qu'en cas de besoin ou de crise. Vous avez besoin de fierté. Ne la laissez pas vous diriger surtout. Vous êtes doux, gentil et sincère. Vous devriez vous marier avec une personne ayant les mêmes centres d'intérêt que vous et qui révèle le meilleur de vous-même. Bon, bah ça c'est pas donné à tout le monde, hein, voilà, hein. Quelquefois, on tombe pas sur la bonne personne, hein. Ben, c'est pas grave, voilà, on recommence après. C'est pas bien ce que je dis, mais si, ici, on n'a qu'une vie, allez hop, on profite. Bon anniversaire, je vous fais des gros bisous à vous tous là qui êtes nés ce 22 mai. Alors, c'est pour le vendredi, hein, bien sûr, le week-end arrive, hein, je vous dis pas. Donc, on va aller voir ce vendredi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce que l'on peut changer. Bon, on va aller voir, hein. Ça va dépendre, hein, ça va dépendre de tout. Hein? Ben oui, hein. Et comme je le répète, parce que ça fait un bout de temps que je ne vous l'ai pas dit, c'est général, bien entendu. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui se plaignent. Ben c'est pas ma faute à moi. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça va. Hein? Voilà. Comment je pourrais vous dire? Bah venez demain, va. Hein? Voilà. On verra pour ce week-end. Audite. On a le 7 de denier. Alors là, pour ce vendredi, bon, ben là, on parle de travail, mais ça peut parler aussi de... Ah, ça peut parler aussi de bijoux. Euh, alors, ça peut parler... Moi, je dirais que ça peut pas... Elle est tombée toute seule, hein. Ça peut parler à quelqu'un qui vit de son activité. Par exemple, on a bijoux, hein, quand même. Si vous créez, hein, des bijoux, on va aller voir après, voir ce que ça vous dit pour le moment. Alors peut-être que là, c'est pas clair pour vous, pour moi non plus, je vous rassure. En tout cas, on parle d'argent, hein. Quelqu'un qui travaille pour gagner de l'argent, quelqu'un qui gagne de l'argent par son travail, donc quelqu'un d'indépendant, moi je dirais, hein. Ou quelqu'un qui veut se mettre à son compte, pourquoi pas. Faites attention, hein, parce que voilà, là c'est la mauvaise période, quoi, on va dire. Même pour ceux qui avaient démarré, c'est difficile, quoi. Voilà, on va dire que c'est difficile. Hein? C'est pas désespéré, attention. Voilà. Ça va rentrer dans l'ordre petit à petit. Oh ben j'en ai deux. Eh ben je les prends, hein. Allez hop. Voici la deuxième, le 5 d'épée. Là on nous parle, ouais. Vous voyez, le 5 d'épée, ça parle quand même de dommages, de manque d'argent justement, de perte aussi. Euh, Là, je pense à quelqu'un qui est indépendant, hein. Ouais. Par exemple, hein, une activité comme je vous le disais, hein, vous créez des bijoux ou alors vous créez, je sais pas, n'importe quoi. C'est artistique, hein, et là en ce moment il y a vraiment une perte sèche, hein. Vous demandez même si vous allez continuer dans cette activité. On va aller voir. Hein, c'est difficile pour vous, hein. On a le 7 d'épée. Alors ici, ce que l'on vous conseille, en tout cas, c'est de garder espoir. De ne pas abandonner tout de suite. Parce que moi, je dirais que, comme je vous le disais juste avant, ça va s'arranger, vous allez voir. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il va y avoir de l'amélioration. Ben si, vous verrez, ça va s'améliorer. Les gens, pour le moment, pensent... ouais, voilà. Les gens, pour le moment, pensent à... Eh bien, par rapport au déconfinement, ben, je sais pas, aller se revêtir, aller faire des petites sorties avec les familles, prévoir les vacances pour l'été prochain, tout ça. Mais voilà, c'est à l'instant, hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on est en déconfinement, c'est ça?
Donc on ne pensait pas à autre chose. Mais là, finalement, regardez, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, en général, il vous parle quand même d'une nouvelle opportunité ou d'un nouveau succès. Donc, pour ceux qui sont découragés par rapport à leur activité, je vous dis, je sens les personnes indépendantes. Voilà, ça peut parler à diverses personnes. C'est compliqué en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. Vous pensez même mettre la clé sous la porte. Ça peut parler aussi aux restaurateurs, à ceux qui ont un bar, qui... Attendez, s'il vous plaît, essayez de tenir, si vous le pouvez, bien sûr, ou demandez de l'aide, parce qu'il y a des aides quand même. On va pas vous laisser comme ça. Ouais, enfin, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, bah, l'État nous a promis plein de choses, et puis pour le moment, ouais, c'est vrai aussi. Ils nous ont raconté pas mal de... Hein, mais bon, peut-être qu'il faut leur faire confiance encore un petit peu, hein, ça va venir. C'est peut-être plus long que prévu, mais voilà, finalement, ça va venir. Parce qu'ici, on nous parle quand même de l'arrivée de quelque chose. Hein. Donc, on nous parle d'opportunité et on nous parle de succès. Alors, attendez un petit peu. Même si c'est difficile, je pense que de toute façon, ça devait être même difficile avant le confinement. Hein. Il y a des moments, des moments pour tout. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je me dis. Et je me dis, là, voilà, les vacances vont pas tarder à arriver et les gens vont penser, vont voir, vont acheter autrement. Vous verrez que ça bougera. Hein, en tout cas, moi, je vous le souhaite. Voilà. C'est peut-être le message que l'on veut vous dire, justement. Courage, 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 tenez bon. Tenez bon, voilà. Puis après, voilà, ça passe ou ça casse, hein, de toute façon. Hein. Arrivé à un moment, il faudra voir les choses, mais demandez de l'aide quand même avant. Mais voilà, ne mettez pas la clé sous la porte tout de suite. Hein, le succès est en train de revenir. Donc attendez. Il y aura quelque chose, un déclic qui fera que les gens vont changer. D'accord? Ok. Alors. Donc demain c'est vendredi. Oh, alors ça c'est marrant. Hein. Enfin, c'est marrant. Oui et non. Hein. Ça peut parler encore du déconfinement ici. Vous avez l'intention de rendre visite à quelqu'un, mais ça dépasse les 100 km, c'est ça hein. Bah oui, nous, malheureusement en France, voilà, c'est 100 km. Si quelquefois la personne que vous avez envie d'aller voir habite à 105 km, ça va être juste. Ou alors il faut encore une attestation, enfin voilà, bref. En tout cas, si vous devez vous déplacer, déjà, prudence sur la route, s'il vous plaît, faites attention. Bah, c'est prévu ça, vous allez bouger, vous allez y aller. Hein, c'est ça. Hein. Écoutez, hein, avec un coup de bol, voilà, moi je dirais que ça se passe bien. Ouais, de toute façon, vous n'écoutez rien. Hein, voilà, on aura beau vous dire là tu peux pas y aller ou là tu peux pas. Non, bah, de toute façon, vous en fichez, vous n'en faites qu'à votre tête. Donc allez-y. Hein, voilà. Moi j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Voilà. Vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire. Et c'est vrai que 100 km, enfin franchement, voilà, si vous faites attention en plus, si vous mettez votre masque, si vous faites tout ce qu'il faut, voilà, je vois pas où est le mal, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, faut écouter. Hein, bah ouais, on écoute. On est bête et discipliné. Ouais. Alors, allez, pour ce vendredi 22, ben voilà, on passe à l'action. On se lance. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, on peut dire que là, vous êtes en train de... ça peut être remettre de l'ordre chez soi. Peut-être que vous avez retravaillé cette semaine, puis là, voilà, c'est un petit peu le boxon, donc on va ranger, on va remettre un petit peu les choses en ordre, parce que pendant le confinement, c'était carré. Hein. Il y a quelque chose qui se termine aussi. Alors quoi? On va les voir. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève là. Oh, d'accord. Vous aviez un choix à faire, vous l'avez pris. Ouais, c'est fait. Donc alors, ça peut parler de quoi? Moi, je veux savoir parce que... Ok, oh, ça peut parler de... C'est sentimental, hein. Il y a un choix à faire. Alors, cet homme-là, il est très bien, ça c'est sûr. Hein. Il est parfait, vous l'aimez, il vous aime. On ressent ici, vous voyez, avec cette petite jeune femme qui est là, hein, sur le lys, que c'est quand même sexuel hein, en premier. Hein. C'est, voilà, entre vous, ça se passe très bien. Mais si ici, on a les deux chemins, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui vous tracasse. Hein. C'est que vous n'avez pas ce que vous attendez, ce que vous espérez. Même si cette personne est super, il y a quelque chose quand même qui lui manque. On va aller voir quoi. Hein. Donc le choix, quel chemin je vais prendre? Moi je pense à quelqu'un qui a envie de se séparer, hein, pourquoi pas. Hein. Ou alors on rappelle quelqu'un du passé. On va aller voir. On va voir. Ah, ok.
D'accord. Alors, si vous voulez mon avis, si vous êtes en train de vous poser une question, déjà, c'est que, voilà, c'est que votre choix, il est déjà fait. Hein. Euh, je dirais que vous avez déjà appris à vivre sans ce petit monsieur-là. Hein. Et ici, alors, le problème, c'est que ça peut me donner deux réponses. Donc, je vais en remettre au milieu hein, pour savoir après, mais voilà. Ici, ça me parle de rupture quand même, de fin. Hein. Fin. Je vais redémarrer sur autre chose, je vais le quitter, je vais aller voir ailleurs, je vais faire attention parce que j'en peux plus. Voilà, là, c'est difficile pour vous. C'est contraignant aussi, hein, c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter. Il y a quelque chose qui manque. Hein. Il ne vous apporte pas ce que vous avez besoin. Et d'un autre côté, ça nous dit aussi que vous avez peut-être peur de le quitter parce que voilà, ici on a l'argent. Hein, voilà, l'argent. Vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de ne pas y arriver. Au niveau pécunier, hein, ça va être difficile, il va falloir faire attention tout le temps. Voilà. Et pour d'autres, moi je dirais que faites attention, quoi. Réfléchissez bien. Ou alors mettez des conditions plutôt. Hein, essayez de mettre des conditions. Parce que ça va être difficile pour vous de toute façon. Hein, ne serait-ce que moral. Voilà. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter, continuer, espérer. La première chose, c'est on parle, hein. On parle, on pose les conditions et on dit ce qu'on a sur le cœur. Hein. Comme je le dis assez souvent, mais on vide son sac. Ça fait tellement de bien, il faut le dire. On va aller voir tout de suite. Allez, je vais voir tout de suite. Ok. Ok. Alors, posez vos conditions. Mais le bateau, hein, ça nous dit quand même avancer, quoi. Avancer, avancer, avancer. Pensez à votre santé surtout. On vous demande aussi de sortir, on vous demande de... Mais ça va être 50-50. Hein. C'est malheureux hein, parce que je ressens pas vraiment le... Comment je pourrais vous dire ça parle d'un petit couple hein, quand même, hein, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein. Mais votre choix, il est fait, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, votre choix, il est fait, c'est sûr et certain. C'est même sûr et certain. Bon, écoutez. Discutez, mettez vos conditions, expliquez le pourquoi du comment, pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi ça se passe pas bien en ce moment. Je vous dis, tout ce qui est physiquement, sexuellement, tout se passe bien, c'est le reste. Alors peut-être qu'il ne veut pas assez s'engager, parce que hein, voilà, peut-être qu'il a du mal à changer, peut-être qu'il ne veut pas former une famille avec vous, fonder une famille, pourquoi pas. Et pourtant, on sent bien ici que, hein, avec le trèfle, c'est vous cherchez l'équilibre. Voilà, vous l'aimez, hein, cet homme. Hein, là, je parle d'une petite dame hein, qui aime un homme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et vous, tout ce que vous espérez, c'est que ça réussisse, quoi, que ça fonctionne, qu'il voit enfin clair en vous, qu'il bouge, quoi, qu'il change. Hein, parce que vous, c'est lourd à porter, très lourd. Bon, attendez, hein. On va se faire la question du oui-non, hein, et puis c'est tout, comme ça on saura. Hein. D'accord? Alors, devez-vous vous séparer, oui ou non? Je pense que votre choix est déjà fait, mais est-ce que vous avez assez bien communiqué? Est-ce que vous avez vraiment dit, est-ce que vous avez posé vos conditions? Est-ce qu'il a bien entendu? Ça reste un homme, hein, peut-être qu'il n'y croit pas, voilà, il se dit non, elle partira pas, de toute façon, comment elle le fera hein, je sens quelqu'un qui a peur de vivre seul après, mais c'est au niveau pécunier, hein, certes, ça sera très difficile. Hein. Ah bah c'est sûr, au début ça sera difficile. Mais bon, parce qu'il ne vaut pas mieux être seul que mal accompagné. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, séparation, oui ou non? On va voir. Hein. Ah, c'est bien une petite madame. Alors, pour le moment, ça me dit peut-être. Hein, vous voyez, ça m'énerve. Hein. Alors, le premier qui tombera, ça sera la réponse. Hein. Séparation, oui ou non? Ah, alors c'est à vous. Alors, certes, cet homme a pas mal de...
comment je dirais, je pense qu'il a aussi il a des défauts, hein, tout comme vous, hein, de toute façon. Par contre, ici, vous tournez le dos au serpent. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose à changer en vous. Euh, euh, il y a quelque chose à changer en vous. Point. Peut-être que rappelez-vous quand vous vous êtes rencontrés, par exemple, voilà, c'était l'amante et l'amant, mais c'était pas. Non, mais j'en suis une, hein, moi de femme, hein, à longueur d'année, on commence à réagir un petit peu comme. Enfin, je suis pas ta mère, quoi. Enfin, voilà. Mais quelquefois, on se comporte un petit peu comme ça, hein. Bah, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça. Il y a des choses à changer. Peut-être que vous aussi, vous avez changé. Et c'est peut-être ça qu'il se rend compte aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. On va voir. Moi, je veux savoir. Alors, c'est non. Voilà. Y a-t-il séparation, oui ou non? C'est non. Si vous changez. Je pense que c'est 50-50. Voilà. Il y a un choix à faire là, hein. Mais oui, hein. Ils n'ont pas tous les torts non plus, hein. On ne va pas mettre ça. C'est vrai que nous, les femmes, quand même, quelque part, on est un petit peu compliqués. Vous n'allez pas dire que c'est pas vrai. De toute façon, on est compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Les hommes, eux, sont un peu moins compliqués, mais ils réfléchissent, on va dire, un peu moins que nous, hein. Voilà, nous, on a plein de choses sur les épaules. Eux, c'est tranquille, mille, fais-le, et moi je vois après, hein. Non mais, voilà, donc c'est compliqué. La vie à deux, c'est compliqué, point barre, hein. Donc, communiquez, mettez les points sur les i. En tout cas, là, il n'y a pas de séparation. Il y a des petits changements à apporter. De son côté sûr, mais du vôtre aussi, hein. Voilà, faut pas se voiler la face, hein. Et puis après, si tout ça, ça marche pas, comme je le dis aussi, ça passe ou ça casse. Après, il faut prendre sa décision. Mais je pense que vous l'avez déjà prise, la décision. Alors peut-être que ça va vous amener à réfléchir. Je le souhaite en tout cas, hein, parce que je souhaite les séparations pour personne. C'est difficile, ça, voilà. Mais voilà, il y a des choses à remettre un petit peu, hein, aux normes. Alors ici, ah, non, non. Ok, donc nouveau travail, pourquoi pas, changer de travail, nouvelle opportunité, trouver quelque chose d'autre. Voilà, on a envie, et puis là on a une vue sur quelque chose, hein, voilà, on a envie, et peut-être qu'il y a peut-être la solution pour vous, hein. Pour d'autres, par rapport à un projet de travail, hein, c'est vaste, hein, de toute façon, ça parle de travail. On nous dit ici que vous avez tous les outils en main, et que voilà, bientôt, signature, contrat, enfin voilà, ça démarre. Voilà. Là, c'est pour les énergies de ce vendredi 22. Mais bon, voilà. Moi, je vous le dis, si ça retombe souvent comme ça, c'est que voilà, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, hein. Bah oui, quand même. Hein? On va y arriver, hein, les filles. Hein, les garçons? Bah bien sûr que oui. Faut rester positif, quoi. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Très bonne nouvelle. Ah, c'est une hirondelle. Elle nous apporte la bonne nouvelle. Euh, alors, que je me trompe pas, hein, parce que... Qu'est-ce que je ressens? Des fois, quand j'y pense, voilà, les rondelles, là, vous voyez, elle est bleue, hein. Le bleu, c'est la couleur qui signifie quand même, qui parle de vérité. Vous allez avoir une bonne nouvelle et ça sera quelque chose de vrai, de réel, hein, donc c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas apprendre qu'un tel est enceinte ou quoi, non. Là, c'est une nouvelle pour vous. Voilà, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ouais, vous voyez, hein. Non mais, on parle de pognon encore, hein. Pognon, monnaie, monnaie. Rentrée d'argent. Euh, vous allez pouvoir en placer. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. On a alors la pyramide quand même. La pyramide, c'est certes, ça a mis le temps, mais moi, la richesse, elle est au bout, hein. C'est de l'or, hein, quand même, hein. Faut pas se tromper, hein. L'or, c'est quoi? L'or, c'est la couleur de la puissance, hein, bien sûr. Le jaune, ici, on peut dire que, bah oui, c'est vrai que je vous en parle jamais des couleurs, mais chaque couleur a une, comment on dit, chaque couleur a un code, un symbole, voilà. Le jaune, ça nous parle d'émancipation. Ça veut dire que vous allez pouvoir enfin vous en sortir. Vous allez pouvoir même en placer. Donc voilà, on se sent bien, quoi. Hein? Ça, c'est la nouvelle, hein. Eh ouais, ben voilà. Ben voilà. C'est parfait, l'indépendance est là, ben ouais. Donc moi, ce que ça me dit, ben ouais.
Ce que ça me dit ici, c'est que la croix, vous savez, on nous dit que c'est la fin et la renaissance, le renouveau derrière. Voilà, la croix, ça arrête quelque chose, ça tue quelque chose, c'est stop. Pour moi, si c'est une bonne nouvelle, c'est que l'argent arrive, donc ça va stopper automatiquement vos soucis pécuniers, même si c'est pas des sommes mirobolantes. Hein, non, mais c'est vrai, on ne demande pas non plus. Enfin, quoi que si ça peut arriver, viens. Mais quelquefois, rien qu'avec 1 000 euros, on est content, hein, parce que ça bouche un trou. Et puis voilà, ça peut être au niveau de la banque, c'est super. Ici, le lynx, ça parle quand même de quelqu'un qui va devenir indépendant. Nouveau départ, on avance. On va pouvoir se lancer dans ce que l'on veut. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Moi, je le sens en positif. Il y en a qui vont vous dire, oh ouais, mais attends, là c'est positif, là c'est négatif. Je m'en fiche, moi c'est ce que je ressens. Et c'est pas la première fois qu'on l'a, je vous signale. On l'a eu cette semaine. Hein. Pognon, pognon. Mais si, c'est vrai. Hein. Donc, il y a des soucis qui s'en vont. Et puis, enfin, on va pouvoir penser, pourquoi pas déjà rembourser ce qu'on a remboursé, à payer ce qu'on a payé. Et puis après, vacances. Hein. Oui, vacances. C'est bientôt les vacances. Hein. Tant mieux pour vous. Hein. Ça, c'est sûr. Ça fera du bien. Hein. Non mais c'est bon là, c'est positif quand même, faut dire ce qui est. Allez, mon petit 77 comme d'habitude, hein, parce que moi il me le faut. Hein. Ouais. Hein. Alors aujourd'hui j'ai pas pris les 3 symboles, parce que je vais reprendre les petites fées pour voir un peu ce qu'elles vont nous dire pour cette journée du vendredi 22. Alors et toi, tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire quoi? Non, 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 non. Alors, vous savez que ce ciseau là, moi je dis souvent, ça peut être ou couper le cordon avec quelqu'un, ici on nous dit que non, ou se défendre, ici on vous dit non, ne vous défendez pas, vous n'avez rien fait, finalement tranquille. Voilà, il n'y a pas à se défendre, il n'y a pas à justifier. Moi c'est plus ça que je ressens. On n'a pas à se justifier, vous n'avez pas à vous justifier. Voilà, point barre. Si ça leur plaît pas, c'est pareil. Vous ne vous justifiez plus. Faites ce que vous voulez faire, faites ce que bon vous semble. C'est le plus important. Les autres, ils se débrouillent. Ça va bien quand même. C'est vrai. On ne se justifie plus. Niette. Voilà. Faites ce que bon vous semble. Moi, c'est ce que j'entends là. Faites ce que bon vous semble. C'est important aussi. Ouais. On est libre. Liberté chérie. Enfin, on est libre 100 km. Alors, le matériel, ok. Donc là, ça peut parler... Alors, attention, hein. Ça c'est pour demain quand même. Ça peut parler, voyez, d'une panne. Une panne réparable. Hein. Voilà, c'est réparé parce que voilà, quelqu'un va pouvoir vous aider. Mais ça peut être la panne de la voiture, ça peut être la panne d'un frigo, la panne de quelque chose d'important en tout cas. Panne du lave-vaisselle. Allez, hop, on lave la vaisselle à la main. Ça, c'est pas encore grave. Machine à laver, là c'est un petit peu plus grave. Voiture, là c'est la mouise. Panne au niveau matériel, panne. Mais quelqu'un sera là pour vous aider. Ça c'est bien. Voilà, vous trouverez la solution. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, ouais. Alors, ça sera au black, hein. Oui, tiens, je vous le dis. Ça sera vraiment, par exemple, si c'est une panne de voiture, la voiture, on ne va pas aller l'emmener au garage, hein, impossible. Non, parce que là, l'argent, pour le moment, c'est voilà, hein, c'est un petit peu la misère en ce moment. Hein. Ouais. Il y en a, comme je le dis assez souvent, on arrive le 15 du mois, il n'y a plus trop de sous. Hein. Et encore, je suis gentille, hein, des fois, le 10 du mois, c'est déjà difficile. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Pas pour tout le monde, mais en général, c'est ça. Donc là, les réparations, voilà, ça sera quelqu'un de l'extérieur, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, en ce moment, il y a des problèmes de sous. Et ça tombe vraiment mal je vous dis, il y a quelque chose qui tombe en panne. Je vous le souhaite pas vraiment. Hein. J'espère que les cartes se trompent, hein, parce que voilà. Mais voilà, hein, il n'y aura pas de garage, il n'y aura pas de tout ça. Et puis de toute façon, je ne sais même pas si les garages font pas le pont, j'en sais trop rien. Peut-être, hein, je sais pas. Tout le monde ne fait pas le pont. Hein. Il y en a qui font le con, c'est déjà pas mal. Elle va pas mieux. Allez, on va se prendre. On va se prendre les deux. On va se faire plaisir hein, aujourd'hui. Allez, hop.
Allez, mes petites chéries, donnez-moi de bonnes énergies pour demain. Toi aussi, ma biquette. Hop. Allez, les filles. Alors, la baguette magique. Ouais. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, est-ce que vous savez ce que vous avez de beau autour de vous, mais est-ce que vous vous en rendez compte au moins? Parce que plus on en veut, plus on... C'est un petit peu comme les fringues, ça. Hein, voilà. J'ai plein de fringues dans le placard. Pas moi, hein, mais je donne un exemple. Non, bah non, pas moi. Alors ça, je peux vous jurer que non. Je ne suis pas fringue. Vous avez un placard rempli d'habits, mais voilà, on en veut, on en veut. Vous n'appréciez même pas ce que vous avez dans votre placard. Je suis sûre qu'il y en a avec des étiquettes encore. Alors vous allez racheter, racheter, racheter. Donc en fait, c'est de l'achat compulsif et puis vous ne reconnaissez même plus ce qui est beau pour vous, ce qui est bon pour vous, enfin, voilà, on ne se rend plus compte de ce que l'on a autour de soi, on va regarder ailleurs, on trouve que c'est plus beau ailleurs, alors que non, on a tout ce qu'il faut chez soi. Est-ce que, donc la baguette magique va vous aider à vous rendre compte que finalement vous avez tout ce qu'il faut? Bah ouais, alors, hein? Et là on vous dit, lâchez prise. Et ouais, voilà, ça tombe bien, lâchez votre carte bleue là. De toute façon, je pense qu'on va être obligé de la lâcher. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ça, c'est clair. Il y a des choses et des personnes que l'on ne peut pas changer. Ah bah lâchez prise, bah lâchez-les. Voilà, il y a du toxique, voilà, lâchez. Au revoir. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Voilà, par la main, je ne te connais plus. Hasta la vista. Mais ouais, c'est vrai en plus. Hein. Mais ça, le pire, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai hein, ce que je vous disais hein, pour les vêtements. Non, moi, écoutez, je dois avoir trois quatre pantalons. Bon, j'ai un petit peu plus de haut, mais pas sans haut. Hein, non. Parce que non, moi je les mets jusqu'à temps qu'ils soient morts. Non, mais pas non plus pourris, hein, mais voilà, non. Ça sert à quoi hein bien souvent, on remet les mêmes, alors ça sert à rien. Voilà. Il n'empêche que ça me va très bien. Voilà. Après, je j'ai rien contre les personnes qui ont plein de fringues. Hein. Rien du tout, au contraire. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'elle dit hein des bêtises. Voilà. Alors, posez-vous votre question pour ce vendredi. Alors, ça va être quoi ma question Ah, j'ai un truc, on verra. Ça y est, moi j'ai posé ma question. Vous l'avez posée aussi? Eh bien, allez, regardez. Il coupe et je vous réponds. C'est un oui. Ben voilà. Eh ben on verra bien, tiens. Alors là, c'est vraiment oui, super. Hein. En tout cas, c'est des bonnes choses. Hein. Ouais, ben, l'amour, toujours l'amour, la famille, les sorties, se faire, prendre le soleil, oui, c'est le moment. Hein. Se faire plaisir, hein, voilà, l'amour. Vous êtes entouré de belles personnes, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous le savez, hein, de toute façon. Il y a toujours quelqu'un à vos côtés hein, qui est prêt à vous aider, un ami, une amie, votre famille. Hein. Il y a des personnes qui vous aiment beaucoup. En tout cas pour demain, c'est un grand oui. Eh ouais, super. Voilà mes petits doudous. Demain, on se retrouve pour les énergies du week-end. Et puis ce week-end, je vais commencer à faire des petites vidéos. On parlera d'amour. Ah c'est ça que je voulais vous montrer aussi. J'en ai un autre. Hein. J'ai le tarot de l'amour. Je suis sûre que vous connaissez. Hein, vous connaissez hein, le tarot de l'amour. Regardez. C'est un tarot, mais de l'amour. Voilà. Le dos. Et regardez les jolies cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont magnifiques. Alors, il y a les arbres, hein, bien sûr. Il y a les étoiles. Enfin, voilà quoi. Il y en a plein. Hein, voilà. Chevalier des arbres, le fantôme. Celui-là, il n'est pas trop bon, je vous le dis tout de suite. Donc on se fera des petits tirages pour l'amour. Voilà, pour les amoureux, pour les triangulaires, il en faut pour tout le monde. Mais oui, c'est vrai ça. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Ainsi va la vie. L'amour a tous les droits de toute façon. Alors, 7 de cœur, le 9 des étoiles. Voyez?
Hein, voilà, il est beau aussi, hein, celui-là. Donc on prendra déjà ces deux-là. Et puis après, je verrai. Voilà, on verra bien. Voilà les petits doudous. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Passez un bon vendredi. Et encore bon anniversaire. Allez, gros bisous. Au revoir.